Madame, Monsieur, bienvenue dans l'émission Mauricien Con ou la santé. Aujourd'hui, nous proposons le topic cancer de l'ovaire. Cancer de l'ovaire, c'est une maladie qui affecte surtout une madame qui est en plus de 50 ans. C'est une tumeur qui est formée dans l'écho indimune. Bien souvent, nous pas trop connaissons quand les fin formée et après, bien plus tard, nous découvrons que c'est une maladie qui fin déjà exister dans l'écho en madame. Pour plus de détails, nous avons le plateau de Dr Ramdo Singh, gynécologue. Dr Ramdo Singh, bienvenue dans l'émission. Merci pour l'invitation, Chana. Moi, j'espère que les téléspectateurs pour connaître plus le cancer ovaire aujourd'hui. Exactement, docteur Ramdo Singh, nous avons beaucoup de madame qui peut affecter par ce problème-là de nos jours, cancer de l'ovaire, et nous avons beaucoup de madame qui ne connaissent pas qui besoin faire, et quand je peux ce problème-là, je ne pas même connaître est-ce qu'il y a une tumeur dans notre corps. Alors, pour démarrer, à nous causer un petit peu, c'est quoi d'abord cancer de l'ovaire? Cancer de l'ovaire, comme vous connaissez, tout le monde, madame, il y a un utérus et des ovaires. Les ovaires, très importants pour sécréter des hormones et également pour sécréter des follicules, quand madame, s'il est fécondé bien, il est capable de tomber enceinte. Donc, les ovaires, très importants de l'école, madame, parce que quand l'ovaire arrête de travail, on a ce qu'on appelle la ménopause. Donc, les ovaires travaillent depuis l'âge, quand madame gagne ce premier règle, quand une fille gagne ce premier règle, jusqu'à madame l'a fait la ménopause. Donc, plus longtemps, la durée qu'une madame gagne sur période, sur règle, plus longtemps l'ovaire travaille. Et là, c'est un grand problème. Si l'ovaire travaille plus que les années qu'il a besoin de travail, là, il est capable de gagner un problème. Une cellule, quand développée, est mal développée et on trouve un cancer apparaître. Donc, si une madame, c'est une jeune fille, elle gagne sur période d'un très bas âge, normalement, premier âge qu'une fille gagne sur période, normalement, est 10 ans à 12 ans. Si un enfant gagne sur période avant l'âge de 10 ans, et période normalement arrêtée environ 51 ans, et madame là continue à une période après l'âge de 52 ans, 53 ans, les plus prédisposés d'un cancer de l'ovaire. Donc l'âge, c'est un facteur. Comme on dit avec raison, le cancer là, le plus commun, madame âgée plus que 50 ans, normalement, nous, dans les pratiques privées, dans les pratiques de l'hôpital, nous trouvons ça plus après l'âge de 60 ans, 63 ans. Qui est des gens qui plie autrice, comme on dit, madame qui est dans 50 ans plus, mais est-ce qu'il nous capable de gagner un jeune aussi qui est capable de gagner sa maladie là? Oui, nous avons un facteur de risque. Il y a un certain pourcentage, nous avons environ 10% des cas, que le cancer de l'ovaire est génétique. Ça veut dire si maman a un cancer ovaire, ça suffit qu'elle a un cancer ovaire. Si grand-mère a un cancer ovaire, même la petite fille a un cancer d'ovaire. Donc, dans 10% des cas, nous trouvons un cas que les génétique. Et surtout, madame qui a un cancer du sein, est prédisposée à un cancer de l'ovaire. Également, certaines patients qui ont un cancer des intestins, surtout du côlon, le gros côlon, lui aussi est prédisposé à un cancer de l'ovaire. Donc, c'est très important à comprendre qu'il y a des patients qui sont à haut risque. Qui ne peuvent pas arriver dans n'importe quel âge, mais c'est très rare qu'ils arrivent dans l'âge jeune. La plupart du temps, quand on dépasse certain âge, surtout la ménopause, là, une madame est plus prédisposée à un cancer de l'ovaire. Docteur Ramdo Singh, avant qu'il vienne dans nos plateaux aujourd'hui, on fait un petit peu de recherche sur le cancer de l'ovaire et je me même trouvé que le cancer de l'ovaire, des fois, nous ne connaissons pas si pas nous avons un cancer dans l'ovaire. Il faut qu'il commence dire après un certain moment, nous commençons à avoir une douleur, et quand nous faisons un check-up, les là qui nous a trouvé qu'il y a une tumeur qui finit de développer. Mais quand l'IP commence à développer, nous ne pas réussi connaître parce qu'il n'a aucun symptôme. C'est ça qui m'a envie de demander, qui a des symptômes. Vous avez parfaitement raison, Chana. Il est très difficile pour détecter le cancer de l'ovaire au début. La plupart des cancers de l'ovaire viennent sans bonnes symptômes. Donc, mon patient, parfois, je pense que je peux gagner un ballonnement. Je gagne indigestion, je peux penser que j'ai un problème d'intestin. Très, très rarement, je sens que le ventre peut gonfler. Je ne pas trop porter attention. C'est la cause ça qu'il nous dit à madame, après l'âge de 40 ans, elle guette un médecin au moins une fois par l'année. Parce que les symptômes du cancer de l'ovaire, quand ils paraissent, ils sont capables trop tard. Et là, nous devons identifier quelles sont les personnes qui sont à haut risque pour avoir cancer de l'ovaire. Par exemple, une madame qui ne surpoids, une madame qui est obèse, elle a malheureusement
plus beaucoup risque d'un cancer de l'ovaire qu'une madame pas normale. Une madame qui prend le tabac, elle n'a plus beaucoup risque d'un cancer de l'ovaire. Ce qui est intéressant dans le monde actuel maintenant, beaucoup de patients ont un problème de fertilité. Donc, nous avons un patient qui a ce qu'on appelle le polycystic ovarian syndrome, PCOS. Il a un problème d'ovulation. Là aussi, malheureusement, est un peu plus prédisposé à un cancer de l'ovaire qu'un patient qui peut un PCOS. Similairement, quand nous causons infertilité, nous avons un problème qui s'appelle endométriose. Ça aussi, un patient est malheureusement un petit peu plus prédisposé qu'un gens qui peut avoir endométriose et un cancer de l'ovaire. Et puis, plus intéressant, c'est que les patients qui ont fait traitement pour tomber enceinte, c'est un médicament, comprimé et piqûre. Plus longtemps, une madame servi ce comprimé et piqûre pour lui tomber enceinte, plus malheureusement, il y a le risque un jour il y a un cancer de l'ovaire. Donc, comment réaliser maintenant, il devient plus commun un patient qui a un cancer de l'ovaire. À l'île Maurice, c'est nous dire cancer du sein, numéro 1 parmi les cancers parmi les dames, cancer de l'utérus et col de l'utérus, le numéro 2, le cancer de l'ovaire, le numéro 3. Donc, le cancer de l'ovaire augmente en nombre et malheureusement, on peut dire qu'on a raison, il est très difficile à connaître les symptômes pour un patient 22. Donc, quels sont les symptômes qui fait à madame venir un docteur quand il y a un cancer de l'ovaire? C'est parfois malheureusement trop tard. Ventre gonflé, il perd à l'appétit, il perd du poids, il a un problème d'anorexie, pas de faim, il a un diarrhée et malheureusement, il a un saignement irrégulier après la ménopause. Là, c'est un grand problème. Tout saignement qui vient après la ménopause, comme on dit, c'est quand madame il arrête de gagner sous période, après l'âge de 50 ans. Si une madame peut gagner sous période, comme dans l'île Maurice, on appelle ça les retours, les bizarres que ce docteur. C'est très important. Là, docteur, là, quand on fait le dépistage, quand on examine les cas trouvés qui, malheureusement, il y a un cancer de l'ovaire. Docteur Andosing, nous avons une complication qui est associée à cancer de l'ovaire. Maintenant, comment vous faites dire qu'il y a une madame qui a 50 ans qui gagne une complication? Mais il y a aussi des jeunes qui gagnent une complication quand ils gagnent cancer de l'ovaire. Alors, est-ce que c'est des complications différentes, c'est pareil? Comment ça a été? Oui, les complications sont différentes, dépendant de l'âge. Par exemple, très très rarement, nous avons une jeune fille qui a un cancer de l'ovaire. Beaucoup de fois, les génétiques, beaucoup de fois, il vient par une raison environnementale. Et bien, pourtant, qu'on ait ce que nous mangeons également, il y a un facteur très crucial pour un cancer de l'ovaire. Tout ce que nous consommons. Plus un monde manger qui pas bien, je vais un cancer de l'ovaire. Très très important. Donc, une jeune fille qui a un cancer de l'ovaire, c'est un symptôme différent. Il peut avoir une douleur au ventre, il peut penser, il peut avoir une irrégulière, et surtout une fille qui sont surpoids. Quand il y a le docteur qui a trouvé une kyste, même les médecins qui n'ont pas pensé au commencement qu'ils sont capables d'un cancer, qui n'ont pensé à une kyste normale. C'est seulement quand il y a l'opéré, quand il y a la découverte, qui est différent. Donc maintenant, nous avons un test sanguin qui nous fait pour capable de donner une indication. Est-ce qu'il y a une possibilité, il y a une kyste de l'ovaire là, il y a un cancer ou bien non un cancer? À ce moment, mon docteur a fait une opération à l'Algérie. Mais pour nous connaître définitivement s'il y a un cancer de l'ovaire, besoin de voir sa tissu-là pour analyser. Le cancer de l'ovaire d'une jeune dame, d'une jeune fille, est différent qu'un cancer de l'ovaire et qu'un jeune plus âgé. La plupart des fois, une jeune dame, jeune fille, quand on a une kyste dans le ventre, il y a une kyste folliculaire, kyste normale. Il y a une kyste parce qu'ils ont tombé enceinte les premiers 3 mois. Il y a une kyste qu'on appelle une kyste à court jaune, une kyste lutéale. Mais très rarement, les cas ont une kyste qui est dans on appelle ça une dysgerminome. Une kyste, on appelle dermoïde 6. Elle a cheveux en dents, elle a les dents en dents, elle a différents tissus en dents. Qui est très rarement les cas viennent un cancer. 90% n'est pas un cancer, mais dans 10% les cas viennent un cancer. Donc, il y a pour autant que n'importe quand une jeune fille ou une jeune dame a un problème de ballonnement, période irrégulière, une douleur dans le ventre, surtout quand il y a une période où il y a une douleur, pas prendre les à la légère. Aller un docteur, faire un test du sang, faire échographie, comme ça le docteur a donné un diagnostic.
est-ce qu'il y a un kyste? Et s'il y a un kyste, il est important qu'on ait qui kyste l'a été. Est-ce qu'il y a un kyste bénin ou bien il y a un kyste qui a un cancer? Docteur Amnosung, vous dites une affaire très importante, un petit peu plus bonnet, quand vous dites, nous ne finissons comprendre dès le départ, et madame, là, aux 50 ans, une jeune fille aussi capable de gagner cancer de l'ovaire, mais là, on fait dire qu'une madame, quand elle est enceinte aussi, est capable de gagner cancer de l'ovaire. Et quand elle est enceinte, déjà, elle a un petit bébé dans ce ventre. Alors, comment nous traite ça? Ah oui, il est très rare qu'une madame enceinte ait un cancer de l'ovaire, mais nous trouvons beaucoup de cas. Quand nous trouvons madame a une grossesse, elle a un kyste dans son ventre. Ce kyste, normalement, il disparaît après 3 mois. Mais le kyste qui restait après 3 mois, nous avons fait très attention. Il est capable très rarement un cancer de l'ovaire. Normalement, quand on a un cancer de l'ovaire et qu'une madame qui est enceinte, nous faisons un traitement. Le traitement, c'est bien sûr, nous enlève la kyste si nous pensons définitivement un cancer de l'ovaire. Mais il y a un traitement chimio qui nous donne la dame qui a moins l'effet sur les bébés. Donc, il est important de comprendre qu'il y a une patiente, s'il est enceinte, il y a un cancer, pas seulement un cancer de l'ovaire, n'importe quel autre cancer, nous sommes capables de traiter la dame. Ça veut dire que c'est la fin de la grossesse ou bien la fin de la patiente. Nous sommes capables de traiter une dose de chimio qui nous donne la patiente et nous marchons avec le docteur ensemble. Ce n'est pas seulement le gynécologue qui traite, nous prenons bien sûr un cancérologue ensemble. Nous faisons ce qu'on appelle un multidisciplinary approach. Différents docteurs guettent la patiente et nous travaillons en commun pour donner quelle dose de médicaments vous donner, quand besoin opérer et quand pas besoin opérer. Effectivement, là, comme on peut dire, un traitement qui est pareil pour tout madame de tout âge, ou pas? Non, les traitements sont différents. OK. Les traitements bien différents. Et là, un cancer, il dépend de quel stage vous découvrez un cancer. Par exemple, récemment, il y a un patient qui a une grosseur, il est opéré avec un médecin à l'hôpital, je crois. Et le médecin, quand il a opéré, il n'a pas pensé qu'il y a un cancer. Et la dame avait environ 50 ans. Donc, il n'y a pas de choc fait sur ménopause. Donc, quand il y a un résultat, il y a un cancer de l'ovaire, un seul côté, le traitement maintenant, on besoin enlever l'autre côté ovaire, on besoin enlever l'utérus. Et dépendant des stages du cancer, nous donne chimio, nous donne radiothérapie. Donc, quel cancer était, quel type de cancer qui était? Numéro 1, pour faire nous connaître quel traitement. Numéro 2, quel stage de cancer il était? Faire nous connaître quel traitement vous donner. Numéro 3, l'âge de la patiente et également comment la patiente répond contre le cancer. Tout cela également fait nous connaître comment de traitement. Dans la médecine moderne, le traitement pour cancer ovaire a bien changé. Bien changé dans le sens que, auparavant, quand une madame qui a un cancer de l'ovaire, nous pouvons enlever les ovaires, enlever l'utérus, après nous dire, OK, nous sommes vieillis. Nous faisons un traitement. Et la bonne thèse du sang que nous faisons maintenant, qu'on appelle CA125, quand on fait une thèse du sang CA125, nous connaissons ce que ce patient-là, ce traitement peut marcher ou bien pas marcher. Ce chimio, le patient peut répondre avec ce chimio ou bien non. Parce que CA125 là diminue. Il faut bien pas faire erreur. CA125, test sanguin, il n'y a pas de diagnostic cancer ovaire. Par contre, il aide-nous pour connaître si le traitement cancer ovaire peut marcher bien ou bien non. À ce temps, dans la médecine moderne, avec CA125, il dit à nous, après 6 mois de traitement, regarde à l'intérieur du ventre et de l'abdomen. Même qui stage du cancer, regarde en dedans. On appelle ça second look opération. Nous regardons à l'intérieur du ventre, il est capable d'ouvrir le ventre, ou bien faire une laparoscopie qui est en dedans, pour guetter est-ce qu'il y a un résidu. Parce que si on a un résidu, le traitement change. Donc maintenant, tout change. Il est très important de comprendre maintenant avec les cancers de l'ovaire, ne pas faire seulement une opération. Beaucoup de patients, ils ont déjà opéré une fois, qui font pas l'opérer une deuxième fois. Mais tout le médecin qui fait la gynécologie moderne, je peux dire aux patients qu'après 6 mois, après une fait traitement, nous allons un coup encore en dedans, même si ce résultat paraît bon, à checker si peut y avoir d'autres affaires qui peuvent réformer. Docteur Amdo Singh, alors quand on dit ban traitement li comment on peut dire là, mais si une jeune fille li a cancer de l'ovaire et comment on dit arrive à bien on enlève l'ovaire là, même enlève l'utérus là aussi, est-ce qu'il est capable pénant aucun chemin qu'il est enfanté demain? Pénal? Aucun chemin qu'il est enfanté. Ah oui et non, parce qu'il dépend du stade du cancer quand il était une jeune fille qui a un cancer de l'ovaire.
Ce n'est pas tous les temps qu'ils nous enlèvent tous les ovaires. Tout dépend de ce stage. Si ce ovaire, ce cancer est bien métastasé, à ce moment, oui, on n'a aucun choix. Par contre, s'il y a un cancer au début du cancer, stage 1, dans le cas, on enlève un ovaire, donne chimiothérapie, attendre. Mais là, il faut faire très attention. Quand on donne chimiothérapie, une patient qui nous a un cancer, nous peut garder sur notre ovaire et nous plan pour lui enfanter, pour lui tomber enceinte plus tard. Nous avons une bonne méthode, un bon temps entre ce dernier traitement de chimio pour décider quand il tombe enceinte. Beaucoup de dames, beaucoup de jeunes filles qui ont un cancer des ovaires, qui sont très rares d'un jeune âge, au stage 1, nous retirons seulement l'ovaire qui est affecté et puis nous attendons. Et puis, la surveiller. La surveillance est très importante. Et une chose qui est bien besoin de comprendre également, il suffit qu'il nous a un cancer de l'ovaire, on peut causer pas juste l'ovaire, même cancer de sein. Il est opéré pour ce cancer de sein, il n'est pas tomber enceinte jamais, il est capable de faire sa radiothérapie, il est capable de faire sa chimiothérapie, et puis il est capable de planer sa grossesse après. Il y a pour autant comprendre que maintenant, avec la médecine moderne, tout cancer, dépendant de ce stade, pas veut dire enlève tout. Nous sommes capables d'enlever seulement l'ovaire qui est affecté et nous surveiller. Donc, quand nous planons pour faire une madame enfantée, bien tombe enceinte, après qu'il y ait un cancer, nous avons un bon bout de temps. Normalement, minimum, environ 2 ans, nous attendons les cas plan plus tomber enceinte. Docteur Ramdo Singh, dans ce cas-là, quand nous trouvons le danger qui est là pour madame pour un cancer de l'ovaire, qui va une prévention? Comment nous sommes capables de prévenir cette maladie? Prévention est bien important. Madame bien identifier elle-même si vous êtes autrice. Par exemple, une madame qui ne suit pas, elle est autrice pour gagner un cancer de l'ovaire. Une madame qui peut faire traitement pour tomber enceinte, qui a une endométriose, qui a une polycystique ovaire, elle est plus à risque pour gagner un cancer de l'ovaire. Une madame qui ne fait traitement pour tomber enceinte quand elle est jeune, et elle réussit tomber enceinte, ou bien pas réussit tomber enceinte, elle bien rappelle bien. Quand elle est dans l'âge de 50 ans, 60 ans, il y a un patient à risque pour un cancer de l'ovaire. Donc, qu'il prend comprimé pour tomber enceinte, qu'il prend piqûre pour tomber enceinte, qu'il fait in vitro pour tomber enceinte ou bien non, quand sa madame-là, qu'il réussit à tomber enceinte ou non, quand elle dépasse l'âge de 50 ans, il doit faire très attention de cas un cancer de l'ovaire. Donc, ce sont des patients autrices. Bien sûr, le tabac est une chose énorme dans tout le cancer et également pour les cancers de l'ovaire. Et si madame là, dans sa famille, a un cancer de sein, ou bien un cancer de l'ovaire, ou bien un cancer du côlon, il y a un patient à haut risque pour un cancer de l'ovaire. Les besoins de ce docteur faire prévention. Donc, nos préventions, c'est quoi? Mange bien, pas manger de haut, pas grossir, et à le faire au diagnostic, à le faire au test, au dépistage régulièrement côté docteur. Surtout, sur l'histoire des familles de cancer de l'ovaire, surtout, si on fait traitement pour tomber enceinte. Docteur Ramdo Singh, on dit un petit peu plus bonheur dans vos réponses. Madame qui prend pilule contraceptive. Il y en a beaucoup, madame, qui fait le contrôle avec pilule contraceptive. Et là, quand vous dit, madame là, c'est à risque pour un cancer de l'ovaire. Un patient qui fait traitement pour tomber enceinte, c'est à risque pour un cancer de l'ovaire. C'est une très bonne question, Chantal, il est bon pour ça. Un patient, dans Maurice, nous pensons quand une madame prend la pilule contraceptive, les gars qui ont un cancer de l'ovaire, c'est tout à fait faux. Au contraire, un patient qui ne prend pilule contraceptive, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, la pilule moderne, il a 50% moins malchance d'un cancer de l'ovaire. Similairement, on peut ajouter un patient qui n'attache ce tube, il fait ligature des trompes, quand il fait césarienne, ou bien il plane pour faire une ligature des trompes, il a moins malchance d'un cancer de l'ovaire qu'un patient qui prend une attache de trompe. Donc, un patient qui prend plus de contraceptif, il n'est pas plus prédisposé qu'un cancer de l'ovaire, il est moins prédisposé qu'un cancer de l'ovaire. Similairement, dans l'île Maurice, nous avons un tabou qui nous pensait quand on prend pilule trop longtemps, qu'il y a un cancer de l'ovaire. Qu'il y a les autres cancers, oui, mais pas cancer de l'ovaire. Est-ce qu'il y a un patient qui arrive à un stage bien avancé de cancer de l'ovaire? Est-ce qu'il est-il probable qu'il nous donne un traitement approprié et qu'il réussit à vivre sur la vie normalement? Oui, donner un bon traitement maintenant. Malheureusement, si nous avons un cancer
qui est avancé, que stage 3, stage 4. Là, le traitement, parce que le traitement contre le cancer des ovaires et opération et chimiothérapie marche très bien dans certains cas. Hein, il y a différents types de cancer de l'ovaire. Mais la plupart des types de cancer de l'ovaire répondent très bien avec ce médicament. Donc, si les stages 3 et stage 4, peut-être qu'ils peuvent vivre 50% sur la vie qui est restée. Par contre, si les stages 1, même 2, les cas vivent beaucoup plus, même 70 ou bien à 80% sur la vie qu'ils peuvent vivre. Ils vivent bien. Si un patient fait traitement pour cancer de l'ovaire au stage au début, il fait son opération, il fait son chimio bien, il fait son suivi bien, il est capable de vivre sur la vie presque normalement. Malheureusement, ce n'est pas pareil quand le cancer a été très avancé, stage 3, stage 4, quand il y a malchance, il y a une récurrence, une récidive. Là, si il fait ce traitement bien, peut-être qu'il va vivre 50% sur la vie, comment il peut vivre. Il ne peut pas vivre s'il n'a pas fait traitement. Docteur Amdosing, nous arrivons presque à la fin de nos émissions Mauricien Connu la santé. Et est-ce qu'il y a un conseil pour madame, surtout la prévention de ce cancer-là? Exactement, depuis que sur le cancer de l'ovaire, qu'est-ce que madame besoin faire pour diminuer ce risque d'un cancer de l'ovaire, il gagne bien. Dans sa famille, c'est là quelqu'un qui a un cancer, pas juste cancer de l'ovaire, n'importe quel cancer. Elle gagne le docteur régulièrement. Surtout après l'âge de 40 ans, faire ou suivi régulier côté un gynécologue. Parce qu'il y a un docteur qui fait sur l'examen médical côté un gynécologue, un docteur qui fait sur l'échographie, il va dépister un cancer quand il veut traiter tout. Seconde affaire, ça qui nous tue tous les jours, pas grossir, pas prendre poids. Si on a un diabète, contrôle diabète. Un patient qui est diabétique, il est un petit peu plus prédisposé pour un cancer de l'ovaire. Et si une madame, il fait un traitement plutôt enceinte, un traitement d'infertilité, il vous en rappelle bien, il est plus prédisposé à un cancer de l'ovaire quand il dépasse l'âge de 50 ans. Donc, ça va, un patient-là, il prend plus beaucoup de pression. Beaucoup de précautions. Et les autres patients, à le faire suivi régulièrement, surtout si on a un cancer avant, à le docteur au moins une fois par l'année pour prendre moins de malchance d'un cancer de l'ovaire. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau, Dr Amdosing. Le plaisir est à moi, Chana. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre topic que nous proposons, endométriose. Avec plaisir. Merci beaucoup, Dr Amdosing. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui suivent nous l'émission. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une prochaine émission. Merci, au revoir.